Voilà, alors Samia, on est ensemble aujourd'hui le 17 février 2020 pour un contact défunt avec ta maman Régine et pourquoi pas ta belle-mère Isabelle si c'est pas trop tôt pour elle. Ça dépend d'elle, hein, ça dépend toujours des défunts de toute façon parce qu'elle est partie au mois de décembre. Alors, je te demandais si tu avais déjà fait un contact défunt, c'est juste pour t'expliquer que quand je demande ça, c'est parce que voilà, il faut pas les déranger trop souvent, même si c'est eux qui décident de venir ou pas. Donc c'est parfait. Et t'expliquer comment ça fonctionne. Moi, je me connecte à eux, je leur ai demandé avant, surtout à ta maman évidemment, et c'est eux qui décident, d'accord? S'il y a des messages, s'il n'y a pas de messages. Alors des fois, c'est pas des messages, hein, c'est juste, ils montrent comment ils étaient, mais c'est pour te montrer que voilà, j'ai pas changé, je suis de l'autre côté, mais reconnais-moi. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, d'accord? Allez, on va se concentrer sur la photo de ta maman. J'ai pas de photo d'Isabelle, mais si jamais elle veut se manifester, qu'elle hésite surtout pas. D'accord? Allez, je vais me concentrer sur Régine. Alors, elle vient, mais alors, j'ai envie de te dire, elle traîne des pieds. Alors, ça peut être soit de la fatigue, soit qu'elle aime pas trop être dérangée, ou qu'elle aime pas ça, mais elle traîne des pieds en tout cas, d'accord? Et je la sens très seule, quelqu'un qui est très introverti, qui aime pas discuter grandement avec les gens, elle aime pas être enquiquinée non plus. Tu fais comme ça veut dire oui? Elle est comme ça. Ta maman, elle a un sentiment, c'est comme si elle n'avait pas confiance en elle, de se mettre plus bas que les autres. Elle a un sentiment, comme un sentiment d'infériorité. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a ce sentiment qu'elle montre de, voilà, pourquoi on l'appelle, pourquoi on lui demande là, dans le contact, et de pas se sentir à sa place, comme si elle valait pas la peine. Tu vois? Elle a ce sentiment-là d'être, elle est très humble, je le prends comme de l'humilité, mais en même temps, on sent que elle n'a pas tellement confiance en elle, hein. Je la sens très seule. Alors, je ne sais pas si c'était dans sa vie ou si c'est là de l'autre côté, mais en tout cas, elle est très seule. D'accord? Elle a un sentiment d'être. J'ai l'impression que c'est rapport à ses parents, d'être abandonnée ou lâchée. Est-ce que ça peut te parler? Est-ce qu'elle avait des soucis avec ses parents? Parce que je sens elle est très éloignée. Tu dis? Elle a perdu son père très jeune, ça l'a beaucoup affecté. D'accord, c'est ça, sentiment d'abandon en fait. D'accord. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas été gâtée par la vie. Ça, c'est vrai. Alors, pour être honnête, hein, même si elle est partie il y a 5 ou 6 ans, elle n'est pas encore bien bien, hein. C'est un peu comme si tout ce qu'elle avait emmené avec elle de sa vie ici, bah, elle l'a emmené de l'autre côté, hein, tu vois. Elle n'est pas encore super bien, super détendue. Ouais, ça, je sais. Je m'en doute bien. D'accord. C'est aussi quelqu'un qui a l'impression qu'elle va jamais s'en sortir, hein, tu vois. Ah oui, C'est, j'ai envie de te dire, elle a pas l'espoir, elle a pas la foi de se dire que ça va s'arranger. Elle est dans ce nuage de négatif, on va dire, et elle y reste, hein. Bon, après, c'est son chemin, il faut le savoir. Là, je te fais une petite parenthèse pour t'expliquer, à moins que tu saches, parce que voilà, tu t'es peut-être déjà renseigné. Quand on est comme ça et qu'on emmène de l'autre côté ses tourments, ses soucis de sa vie terrestre, il faut du temps. Après, l'important, c'est de savoir que le temps de l'autre côté n'existe pas. Il existe pour nous, mais il n'existe pas pour elle. Donc déjà, tant mieux. Et son travail, justement, ça va être de faire avec ses guides ce bilan sur sa vie, de pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a vécu ça. Elle l'avait accepté avant de partir, enfin avant de s'incarner. Et puis voilà, il faudra qu'elle fasse ce bilan avec eux. Mais elle a tout le temps, il n'y a pas d'urgence. Donc, au moins, tu la reconnais à ça, qu'elle n'est pas spécialement folle, hein.
Je sais pas, alors je lui demande des détails, tu sais, pour toi, hein, que tu la reconnaisses bien et que voilà, tu as un petit peu des petits détails. Elle se montre avec un sac. J'ai l'impression qu'elle fait ses courses, mais à pied. Elle se balade avec un sac comme un cabas, tu vois, et elle se promène, Tout le temps, mais j'ai l'impression dans le quartier ou j'ai presque envie de, même dans la cité, je sais pas, mais je la vois avec un sac se balader. tout le temps, C'est ça? Ah, tout le temps? tout le temps. Si c'est le détail, je lui demande des détails, si elle montre le sac. Bon, bah écoute. Ça. J'insiste sur le fait que je la sens quand même très très seule. Quand elle est partie, elle était déjà seule, elle était en couple ou pas? Parce que il y a vraiment un sentiment de solitude autour Bah, d'elle. on était tous près d'elle, hein. On était Oui, tous près mais d'elle. maritalement, sentimentalement. Elle vivait avec quelqu'un ou elle était Non, seule? ils étaient séparés, mes parents. Ah voilà, d'accord. Donc c'est pareil, c'est ça. Ce Mon père sentiment était de toujours, solitude, il vient de là aussi, d'accord. mon père était toujours près d'elle quand même. Il venait tout le temps la voir et tout. Ouais, mais elle se sent seule, tu vois, avec son petit nuage négatif au-dessus de la tête. Voilà, elle est comme ça. Tu me dis, on était tous auprès d'elle, mais il semble qu'il manquait quelqu'un. Il en manquait un. Tu hoches de la tête? Sa mère, Sa mère? sa mère sûrement. D'accord. Parce qu'il y avait moi, mon Elle me père, montre qu'il manquait quelqu'un, et quelqu'un d'important pour elle. Donc, sa maman? sûrement. Bon, elle n'est pas bavarde, hein, donc c'est pas évident. J'essaye de la stimuler, de la mettre en confiance. Elle est un petit peu, tu vois, on rigolait avant avec son histoire de sac, mais c'est un peu comme son rituel, sa vie de tous les jours, un Ouais, peu c'est ça. métro boulot dodo, tu vois. Ça tourne en boucle, il se passe pas grand-chose, et elle est dans une Non. routine en fait, ouais. C'est un peu comme si elle me disait, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Il se passait rien dans ma vie. Donc, c'est 2015 qu'elle est partie. Ouais, c'est ça. Ça fait Pas 5 ans là. 2014, hein, 2015, parce qu'elle vient de rectifier. Ouais. Fin d'année? En août. En août? Parce que j'avais entendu septembre. Bon, allez, Régine. Après, voilà, si elle aime pas être dérangée, on va pas insister lourdement avec elle, hein, mais bon. Je vais essayer de me connecter à Isabelle, d'accord? Ta belle-mère, qui est partie aussi. D'accord. Alors, j'ai quand même quelqu'un de plus vivant et de plus joyeux. Alors, des fois, j'utilise ce mot de vivant, ça peut choquer. C'est dans le Oui, oui, sens non, j'entends. où les gens de l'autre côté, d'un défunt à l'autre, t'en as un qui va être comme ta maman, voilà, il est un peu tristoun encore, il est dans une énergie un peu basse. Puis, tu as des gens qui sont beaucoup plus joyeux et beaucoup plus vivants et qui se montrent beaucoup plus vivants. Isabelle, elle a une énergie beaucoup plus haute que ta maman. Elle est beaucoup plus en forme, j'ai envie de dire. D'accord. J'entends beaucoup parler. Alors, j'entends pas ce qu'elle dit, mais c'est comme j'entends beaucoup parler. Alors, soit elle était bavarde, Ouais. ou soit elle aimait Oui, elle était raconter. bavarde. Hein, c'est ça. Tu vois, j'entends pia 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 pia. J'entends pas ce qu'elle dit, mais j'entends quelqu'un qui parle beaucoup. Mais aussi quelqu'un qui aime bien. Alors, je vais dire fourrer son nez, c'est pas méchant, mais s'occuper un peu. Ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Les ragots, les potins, Oui, c'est ça. savoir, un petit peu être à Ouais, l'écoute ouais, de ouais. tout. Tout à fait. Par contre, elle aussi, seule. Elle était aussi séparée ou elle vivait seule? Elle vivait seule les derniers temps. D'accord. C'est un peu une maman, comment on pourrait appeler ça?
j'allais dire maman poule, mais c'est pas le mot que je cherche. Très impliquée, on va dire ça comme ça. Très impliquée, très curieuse, très attentionnée, un peu trop peut-être même. Non, plus curieuse que attentionnée. Ah, d'accord. Pour moi, déjà moi. C'est ton ressenti. C'est le ressenti envers la belle-maman, c'est pas pareil. Oui, quand je disais impliqué, un peu trop impliqué, c'est ça, un peu trop à se mêler peut-être de ce qu'il fallait pas ou un peu trop intrusive. Il y a eu des périodes compliquées entre elle et toi. Oui. Elle sait que c'est sa faute, mais elle veut pas le dire. Il y a un peu de mauvaise foi, tu vois. Donc c'est pas sa faute à elle. Ah, elle me fait quand même ressentir qu'elle t'aime bien, d'accord? Elle t'aime bien. Voilà, elle a de l'affection pour toi. Mais visiblement, elle est très focus sur son fils. Tu s'appelle comment ton compagnon? Rémi. Rémi? Rémi. Oui, elle est très focus sur lui, tu vois. Elle l'idolâtre un petit peu trop. Elle, faut pas y toucher, faut pas lui faire de mal. Enfin, c'est jamais sa faute à lui. C'est voilà, tu vois. Bon, tu vois, visiblement, elle va bien. Tu te disais, c'est peut-être trop tôt. Mais j'ai envie de te dire, elle a plus d'énergie que ta maman, tu vois, comme quoi ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Il y a quelque chose avec les enfants. Tu as 3 enfants? Oui. C'est pareil pour l'éducation des enfants. Elle a son avis, là aussi. Elle a un avis à donner, ou elle veut qu'on écoute ce qu'elle dit, mais j'ai l'impression qu'elle était très intrusive, effectivement. Ça va, Samia? Ouais, nickel. Oui. Je vais juste enlever la photo de ta maman. Je vais essayer de me concentrer plus sur Isabelle et après je reviens sur ta maman, t'inquiète pas. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il est important de le dire à Rémi, mais Isabelle va bien. Elle est souriante, d'accord? Elle va bien, elle se sent bien. Elle n'a pas changé, elle me montre. Elle est exactement comme elle était avant de partir. Il y a juste comme un soulagement, d'accord? Comme s'il n'y avait plus de douleur. Alors, je ne sais pas de quoi elle est partie et puis j'ai pas envie de lui demander. Mais en tout cas, voilà, je vais bien, ok? Je suis la même, je suis de l'autre côté, mais je vais bien. Les douleurs en moins. Voilà. Ça parle, les douleurs? Elle avait des douleurs avant. Ok. Oui, très. Bon, bah, tu vois, je vais bien, c'est juste ça que j'ai plus. Donc, autrement, elle s'est juste déplacée d'endroit. D'accord? Faut quand même le dire à Rémi. Elle me montre quand même beaucoup de larmes chez lui. Je pense qu'il a beaucoup de mal à accepter. Bon, après, si elle était tellement omniprésente dans sa vie, je peux comprendre. Mais c'est peut-être, il faut lui dire. Non, elle n'était pas présente. Alors, omniprésente dans le sens où elle s'occupait, où elle communiquait, où elle était très présente. Peut-être pas physiquement, hein, mais elle me montre vraiment cette... Comment dire ça autrement? Ouais, qu'elle se mêlait beaucoup de lui, de ce qu'il disait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait. Voilà. D'accord? Et peut-être qu'il avait l'habitude de ça. Et peut-être que ça aussi, ça lui fait bizarre maintenant qu'elle n'est plus là. Bah, il y a plus cette omniprésence, je le dis comme ça parce que je ne peux pas le dire autrement, de sa maman. Mais en tout cas, oui, elle me montre son visage, elle me montre beaucoup de larmes, Jérémy, d'accord? Donc, dis-lui qu'elle va bien et qu'elle a plus ses douleurs. Et il y a quelque chose avec de la culpabilité. Alors, peut-être lui dire qu'il n'aurait rien pu faire ou il n'aurait pas pu l'aider plus. Parce qu'il y a comme quelque chose qui garde en lui un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça. Alors, peut-être vis-à-vis d'elle, tout simplement. Mais voilà, elle lève la main, l'air de dire, mais non, ça, on s'en fiche, c'est pas grave. D'accord? D'accord. Elle revient sur le fait, elle dit, t'es gentil en parlant de toi, parce que, voilà, ça n'a pas toujours été simple entre vous, hein.
Ça n'a pas toujours été. C'est un peu comme si elle disait, ouais, tu vois, là, on est en train de se parler poliment. Tu demandes pour moi, mais derrière, voilà, il y a des choses tenaces. Il y a des choses que tu n'as pas oubliées. D'accord? Ouais, je suis un peu rancunière. Ok, c'est ça. Bon, ouais, voilà, elle te remercie quand même de faire l'effort, le geste envers elle. D'accord? Tu avais des questions à lui poser? Non, non, non. Non? Moi, j'ai tenu la main, j'ai demandé pardon avant qu'elle parte. Je pense que c'est le plus beau geste qu'on puisse Je faire. pense que c'est pour ça aussi qu'elle disait, voilà, tu fais l'effort, tu viens vers moi. Et pour elle aussi, c'est du passé, tu vois. C'est pas Moi important. aussi. Tu vois, tu as dit que tu as pardonné, alors je vais pas te faire une leçon de guidance ou quoi que ce soit, mais elle me fait comprendre que voilà, pardonner, c'est loin d'être oublié, même si elle est partie. D'accord? Elle dit que maintenant tu seras un peu plus autonome, que tu te sentiras plus libre, toi, dans la relation et dans l'éducation des enfants, visiblement aussi. Ouais, c'est un peu comme si tu l'avais plus sur le dos. Bah, j'ai jamais pensé ça, hein. C'est pas une histoire de pensée, c'est ce qu'elle te dit. Ouais, c'est ce qu'elle a ressenti. Ouais, C'est pas son bon ressenti. d'accord. Mais sincèrement, elle t'en veut pas, de rien, d'accord? Elle se rend compte que voilà, faut prendre les choses comme ça, on s'engueule, on se reparle, voilà. C'est pas important, d'accord? Rémi, il a un frère? Oui. C'est pareil, j'ai de la distance entre les deux, ils se voient pas ou ils se parlent pas ou Ouais, je voyais jamais en fait. ils se voient pas. Pour ainsi dire. Pour Ok. ainsi dire. On n'est pas à la même ligne. Ta belle-mère, c'est une idéaliste en fait. Elle aimerait bien, voilà, la famille, la jolie famille, tu vois. Tout le monde se voit, tout le monde vit ensemble, tout le monde s'entend bien. Voilà, c'est un peu un idéal pour elle. Mais voilà, elle est un peu dépitée et elle voit que c'est pas la vie, qu'elle est pas comme ça. Et elle l'accepte, mais elle montre que toute sa vie, ce qu'elle aurait voulu, voilà, c'était rassembler, tu vois, les grandes familles. C'est vraiment un truc qui lui aurait plu. Alors peut-être que c'est en rapport avec son enfance à elle ou ses parents à elle. Enfin, c'est ce qu'elle aurait aimé. Mais en tout cas, c'était sa façon de voir la famille pour elle. Bon, je la remercie Isabelle. Je vais quand même retourner sur ta maman, Régine, voir si elle va un petit peu plus me parler. Très gentil. Pardon. Moi aussi, je tousse, excuse-moi. Alors, ta maman, c'est pas qu'elle aime pas Isabelle, c'est qu'elle aime pas les gens qui parlent autant. Donc, elle attendait patiemment. Et là, alors, c'est pas qu'elle l'aime pas. Enfin, voilà, elle lui court pas après, hein, parce que elle parle trop. Ça me fait rire, tant mieux. C'est tout l'inverse de ta maman, en fait, hein. C'est ça qui est rigolo. J'ai carrément deux énergies différentes. Mais c'est marrant parce que ça arrive souvent, ça, dans les contacts. Je passe d'une humeur à l'autre, là, c'est assez rigolo de voir comment sont les gens, en fait. Tu voulais lui demander quelque chose à ta maman, Samia? Bah, savoir bah, si elle a de là-haut, elle a des petits-enfants, parce qu'elle les a pas connus. Alors bon, elle répond pas spécialement. Maintenant, moi, je peux te dire que bien évidemment, elle les voit de là où elle est, d'accord? Elle peut tout voir. Il y a juste quelque chose, avant que, quand je t'ai dit tu veux lui demander quelque chose, je sais pas pourquoi elle m'a montré des valises. Parce que ça parle, j'ai plein de valises. Des valises à roulettes. Quelqu'un part en vacances, en voyage, quelqu'un part. Il y a mon père qui est là. Il est arrivé de voyage, il est venu avec une valise ou... Il est venu Ok, avec des valises. d'accord, ok. Bah, ça, elle a vu alors, tu vois. Ah bah de toute façon, mon père, c'est normal qu'elle le voit.
Moi, quand elle t'a dit ça, elle fait comme si elle lui tirait les oreilles. Comme si elle s'occupait que tout soit toujours bien fait, ok. Tu vois, elle lui tire les oreilles comme un petit garçon, j'ai envie de dire, pour que les choses soient bien faites. Elle a l'air d'être un peu, pas rigide, mais un peu, comment on dit ça, elle aime que les choses soient bien faites. Elle aime que les choses soient en ordre. On va dire ça comme ça. Et là, je sais pas pourquoi elle lui Ouais. tire les oreilles. Enfin, elle a fait comme ça. Ton papa, depuis qu'elle est partie, il n'est pas très ordonné ou dans ses affaires, il est un peu Oui, c'est sûr. bordélique, on va dire ça comme ça. Ouais, En fait, c'est ça, en c'est gentil. fait. C'est ça qu'elle veut me montrer, c'est qu'en fait, la valise, il a fait tout n'importe comment, mais qu'il est devenu comme ça. Il s'embête pas, en fait. Il fait au mieux et au plus vite, mais il s'enquiquine pas. Et elle était très carrée, très ordonnée, et du coup, voilà, je vais pas dire ça la stresse, c'est pas le mot, mais voilà, elle aime pas ça. Il sait pas faire à manger, ton père? Si, mais sa manière à lui. Oui, non, parce que quand elle me dit oui, il savait même pas faire cuire un œuf. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est ma mère qui fait tout. Ok. Elle est assez marrante, enfin marrante, c'est pas le mot, mais euh, en fait, elle rigole pas, elle est toute sérieuse, et d'un coup, bim, elle sort un truc drôle. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle le dit pas en souriant ni en rigolant. Elle lance des pics, en fait. C'est ça qui me fait rire, en Oui, fait. Tu sais pas s'il faut rire ou pas. ouais, c'est ça. Elle a l'air plus inquiète par les choses du quotidien. Elle me dit qu'il y a une montagne de linge. C'est toi qui as une montagne de linge à faire? Non, moi j'ai rien fait. Ma mère avait tout le temps du linge à faire. Ah, c'est elle? Ok. Bah, elle me parle d'une montagne de linge, comme si, voilà. Ok. Non, non, moi c'est moi, non. Mais chez Mais elle, tu oui, vois, elle a du mal à sortir de cette vie de routine qu'elle avait, hein. Tu vois? ouais, Elle se montre avec son cabas, les affaires de ton père, la montagne de linge, le fait qu'il sache pas faire à manger. Voilà. Elle est plus dans ces c'est un choses-là. peu bloqué. Ouais, elle est un peu bloquée Elle a bloqué. là-dessus. Ouais, C'est un peu comme si on l'avait prise, on l'a posée là et elle sait pas trop ce qu'elle doit faire là, tu vois. ouais, Mais ouais, bon, il c'est ça. faut qu'elle prenne du temps avec ses guides et qu'ils l'aident, hein, qu'ils la sortent de là, mais faut qu'elle le veuille aussi. Ouais. Elle est assez fataliste, hein. Elle est assez fataliste dans le sens où à quoi ça sert et tu vois. j'ai- j'ai- Là, je vois sur la photo, bon, elle a un peu de rouge à lèvres. Je dis ah ben, elle est jolie, tu vois. Pour ce que ça sert, qu'elle me dit. Comme si, ouais, je la trouve fataliste en fait. C'est assez compliqué avec elle, hein. Et pourtant, je vois bien que c'est une belle personne et qu'elle a de l'humour, mais elle est coincée. Par contre, elle me dit que par rapport à Isabelle, elle se mêle pas. Là, je demandais pour tes enfants, tu vois, si elle avait un conseil ou quelque chose, et elle me fait comprendre, Moi aussi, moi, je me mêle pas. si, quand même. Elle s'est accaparée ma grande, si, bien sûr. Bah, elle se recule là. Peut-être qu'elle a fait l'erreur une fois, elle la ferait pas deux fois. Ouais, bah, oui, en même temps, on peut plus faire. Oui, non, mais elle pourrait, je sais pas, avoir là, en profiter pour te dire. Tu vois, Isabelle, elle s'est pas gênée, hein, elle a dit ce qu'elle pensait. Régine, elle est pas du tout comme ça. Je suis en train de lui demander si elle est avec des proches de l'autre côté, mais c'est pareil, elle se met en retrait, toute seule. C'est limite, elle me dit, fichez-moi la paix, tu vois. Elle a envie d'être tranquille. Tu te doutais qu'elle serait comme ça, très en Moi, j'avoue, retrait. je pensais déjà qu'elle dit quelques trucs, c'est bien, déjà, parce que je m'attendais à un retour comme ça.
Je peux pas. Je la connais. Tu sais, moi je dis, je transmets ce que j'ai. Hein. Si je peux pas inventer, je peux pas te donner. Je vais pas te dire des choses pour te faire plaisir. Mais des fois, c'est vrai quand on sait que son défunt est un peu comme ça, pas bavard, un peu réservé. Des fois, je me dis, mais les gens, ils se rendent compte que ça va être compliqué. Donc, tu t'en doutais un petit peu. Mais je peux essayer de lui demander si quand même, à la fin de sa vie, elle est heureuse d'être près de moi ou quand elle va s'occuper. Alors, elle répond pas franchement. Parce qu'elle elle est pas du genre justement à exprimer ses sentiments comme ça. Par contre, ce qu'elle vient de me montrer, son cœur, d'accord? Et elle n'a pas montré qu'il va vers toi, elle a montré qu'il s'ouvre. Comme s'il avait été longtemps fermé et que d'un coup il s'est ouvert. Elle me le montre plus comme ça. Et c'est même un cœur, tu sais, un peu hachuré au milieu, comme si on cassait une coque, tu vois? Elle me le montre comme ça. Moi, j'interprète ça comme j'ai fendu l'armure ou je me suis ouverte, tu vois? Mais c'est très difficile pour elle hein, d'exprimer les sentiments. Hein. Elle a beaucoup de mal. Hein. Ouais, c'est très... Elle montre que la période avant son départ, elle n'a pas du tout aimé, alors, ça paraît un peu évident, mais c'est comme elle était physiquement. Ah non, Tu vois, du tout. comme si elle, excuse-moi, je ne vais pas te choquer, mais pour elle, comme si elle n'avait plus de dignité, comme si, tu vois, Ouais, et ça, elle l'a vraiment c'est mal normal. vécu, très mal vécu. Euh, voilà, déjà dans ma vie, comme je te l'ai dit, elle a déjà pas confiance ni rien. Et là, encore moins. Donc, c'était très difficile sa fin de vie pour elle. Hein. D'un point de vue humain, Oui, ouais, intérieur. ouais. Elle me montre comme si elle avait été, comment on appelle ça? Elle avait rétrogradé. Non, c'est pas le mot. Comment t'expliques? Comment te dire ça? Régressé. Ouais, qu'elle a Tu été... vois? Elle a C'est ça. régressé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais. Par contre, elle me montre, tu as fait des choses qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu fasses. Est-ce que j'ai le sentiment que c'est un rapport à l'intime? Est-ce que tu l'as aidé, tu as fait sa toilette ou des choses comme ça? C'est ça. Parce qu'elle montre que là, ça l'a. Je crois que c'est plus ça qui l'a touchée. Déjà qu'elle, elle s'aimait pas comme ça, tu vois, que toi, tu n'aies pas hésité, que tu aies fait des choses comme elle montrait relatives à l'intime. Elle est pudique, alors elle voulait pas dire les choses. Euh, ça l'a beaucoup touchée. Parce que, je veux dire, elle s'aimait pas comme elle était avant de partir. Bah, logique. D'accord. Elle me montre que tu l'as épatée, qu'elle pensait pas que tu ferais ça. Ou que tu en serais capable. Et ça, tu l'as épatée. Mais avec ces mots à elle, alors c'est peut-être pas les mots que tu veux entendre, mais tu la connais. Tu sais qu'elle va pas te dire, oh là là, ma fille chérie, je suis contente. C'est pas sa façon de penser, de parler, ni de penser. Donc, quand elle te dit, tu m'as épaté, pour elle, c'est déjà un grand compliment. D'accord? Elle me montre que tu as pris les rênes, hein, que tu t'es occupé de tout et de beaucoup de choses. Alors, peut-être pas de tout, mais de beaucoup de choses importantes. Hein. Et elle me montre que tu es passé devant et que c'est toi qui as décidé. Je sais pas, il y avait d'autres frères et sœurs peut-être, mais que toi, c'est moi qui vais faire, c'est moi qui vais décider. C'est bien, c'est bien. Tu vois, elle n'arrive même pas, je suis désolée, mais là, elle dit pas merci, mais elle dit c'est Ouais, bien. mais c'est pas grave. Et avec ces mots à elle, je pense aussi que c'est important. Elle me dit que tu as dû t'imposer par moment pour prendre des décisions, pour dire des choses. Tu as dû décider et t'imposer. Et elle montre que ça, c'est bien. Alors, c'est pas dans le sens où tu as du caractère ou n'importe, mais il fallait quelqu'un qui, tu vois, comme quelqu'un qui taperait dans les mains. Maintenant, il dit, et stop, on se tait. Maintenant, c'est moi qui décide. Et ça, elle t'en Ouais, c'est remercie. au médecin. Souvent avec les médecins. D'accord. Eh ben, elle te Il y a remercie beaucoup pour ça, d'entourage. d'avoir Chouette. pris des décisions quand il fallait. Et de ne pas avoir traîné ou, voilà, des discussions qui servent à rien. D'accord?
Alors, je ne sais pas pourquoi, elle me parle vraiment de sa toute fin de vie. Je vois quelque chose dans les mains et j'aurais tendance à croire. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle veut me montrer. Si elle y croit, si elle y croit pas, parce que je la vois avec une croix. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie ou pas. Il y a quelque chose avec les sacrements, peut-être, juste avant qu'elle parte. Vous l'avez fait, elle y Oui, il y croyait a, pas, ou l'inverse, ou il y a quelque chose avec ça? il y a- il y a un prêtre qui est venu, qui a fait sa dernière prière, tout ça. D'accord, l'extrême onction, quelqu'un est venu, c'est Euh, ça? Là, alors là, tu vois, c'est bizarre. Là, elle remercie. Elle dit que je l'aurais pas demandé, mais merci. Visiblement, elle est contente que vous y ayez pensé pour elle. Et sa vie, quand elle, ça a vraiment l'air d'avoir été, alors je vais pas dire une succession d'histoires, mais quelque chose de pesant. Parce que, excuse-moi, hein, alors je sais que tu m'avais dit que tu voulais qu'on la diffuse, tu feras comme tu veux, mais elle me dit cette vie de merde. ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai. Et c'est quand même, enfin voilà, c'est violent quand même, Ouais. hein, tu vois? Et les 10 dernières années, un peu plus, où quand on lui a aménagé au sud, là, c'était bien pour elle. Elle était qu'avec moi et ma grande fille. Là, ça Et a tu été quand vois, même ce qui est dommage, c'est qu'elle reste bloquée sur sa vie, sur le plus gros d'avant. de sa vie, tu vois? Après, je répète encore, normalement, elle devrait plus être en mode bilan, hein, avec ses guides, mais d'un des fins l'autre, moi j'apprends aussi, hein, à travers les contacts, hein. Je pense qu'il n'y a pas de délai, tu vois? C'est pas, t'arrives, tu fais ce bilan, et puis après, voilà, pof, tu devrais aller mieux, et puis tu continues. Il y en a qui ont vraiment besoin de temps, et ta maman, bah voilà, elle a besoin de temps. Ça l'a vraiment Je beaucoup pense que marqué, cette période de sa vie les, compliquée. les 15 dernières années, quand même, c'était quand même correct. J'ai tout fait pour. Elle n'en parle pas. Donc, je ne vais pas te dire oui ou non, elle n'en parle pas. Et si toi, tu en as un heureux souvenir, c'est le principal. D'accord? Elle n'en parle pas, ça ne veut pas dire que ce n'était pas le cas. C'est juste qu'elle reste un peu bloquée sur toutes les choses qui n'allaient pas. Mais je pense qu'elle est peut-être un peu comme ça aussi, à voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Tu vois, avec ce petit nuage négatif qu'elle a au-dessus de la tête, elle a peut-être tendance à occulter les jolies choses et à ne se concentrer que sur les choses qui n'ont pas été cool. Peut-être ça aussi, hein. Elle n'a rien à dire à sa petite fille. J'ai pas de message là, mais je veux pas qu'elle le prenne mal, hein. Moi, je vais pas t'inventer quelque chose, hein. Si elle dit rien là pour l'instant, elle dit rien. Elle s'appelle comment ta fille? Maëva. Bon alors par contre, elle aime le prénom. Oui, c'est elle qui a choisi. Ah, c'est elle qui l'a choisi? Ah, Ah, d'accord. je veux, ouais. Elle me montre juste que Maëva, elle est en train de changer. Elle est adolescente, ta fille? Jeune fille maintenant, 23 ans. 23 ans, d'accord. Et qu'elle est en train de changer. Que c'est plus la jeune fille, l'enfant. Il y a des choses qui sont en train de se passer peut-être dans sa vie actuellement et qui font que peut-être, voilà, les choses vont évoluer pour elle de manière plus adulte. Mais elle me montre ça, que c'est plus la petite fille qu'elle était. D'accord. Par contre, elle me dit que Maëva, elle a beaucoup de courage. Oui. Et elle me montre qu'elle est comme toi. Elle a beaucoup de courage et qu'elle te ressemble, mais au niveau du caractère, qu'elle sait où elle va et que s'il faut bousculer, comme elle l'a montré avant, eh ben, on bouscule. Fonceuse, on va dire ça comme ça. En fait, ta maman, elle veut que tout le monde ait une vie qui soit pas comme la sienne. C'est ce qu'elle lui souhaite, c'est d'avoir une vie où justement, bah, elle rectifie, elle me dit où il faut savoir l'ouvrir. Une vie où il faut savoir l'ouvrir, il faut oser dire les choses. Ma mère, elle l'ouvrait pas. Ouais. Ma mère, elle n'osait pas. Bah voilà, c'est ce qu'elle lui souhaite. C'est ça le message en fait, c'est
Elle est courageuse, elle est fonceuse comme sa mère. Je pense aussi que c'est une façon de dire qu'elle est fière de toi, avec ses mots à elle, une fois de plus. Elle ne les dit pas ouvertement, mais surtout elle dit, voilà, elle au moins, elle l'ouvrira, elle dira les choses. C'est pas qu'elle a l'impression d'avoir raté sa vie, mais un peu l'impression d'être passée à côté. Et que si c'était à refaire, elle ferait pas les choses de la même manière. Mais elle n'a pas ton caractère, d'accord? C'est très difficile pour elle, ouais, bah, c'est aussi une histoire de confiance, hein, mais c'est très difficile pour elle de s'imposer, d'imposer son point de vue, d'imposer ses idées, ce qu'elle a à dire. C'est très difficile. Et c'est comme si elle avait vécu toute sa vie avec tout ça à l'intérieur, des envies de dire des choses, mais voilà, il y avait un couvercle dessus et elle n'a pas pu dire les choses. Donc, je lui souhaite vraiment d'arriver à tout nettoyer, tout dégager pour qu'elle s'allège de tout ça et qu'elle aille mieux. Et puis que la prochaine fois qu'elle revient, qu'elle aille mieux, qu'elle choisisse autre chose. Ouais, je pense. Elle se montre petite, mais j'ai l'impression que c'est pas seulement petite dans le sens où on me voit pas dans la vie, mais qu'elle était aussi pas très grande de taille. Ouais, c'est 1,56 m. Ah oui, bon, elle est petite. Ouais, d'accord, mais déjà moi je suis pas grande, je fais un petit peu plus. Oui, oui, d'accord, alors elle était petite. Mais c'est un peu, c'est l'image qu'elle envoie, tu vois, je suis petite, on me voit pas. Et dans la vie, je suis petite pour les gens et ils ne me voient pas non plus. Comme si elle comptait pas. Alors, je parle pas pour la famille, hein, mais pour les gens de manière générale. Ce sentiment d'avoir été un peu transparente. C'est ça. Ça fait peine. Hein. Je t'assure que même quand je te transmets ça, ça me fait de la peine pour elle. T'as juste envie de lui dire, mais non, allez, enfin, de la secouer un petit peu, tu vois. Après, elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même. C'est elle qui a fait ce choix aussi. Elle n'a pas dépassé ce qui était dépassé. Ouais. Oui, mais comme dit, tout le monde n'a pas ce tempérament. Toi, tu es une fonceuse et elle l'est pas. Après, comme dit, on vient tous vivre ces choses-là dans notre incarnation parce qu'on doit l'apprendre. Ça sera peut-être dans la prochaine, ou alors elle l'avait déjà vécu, puis là, elle a dû vivre une vie plus compliquée. Peut-être. Moi, je ne sais pas les vies antérieures, mais je lui souhaite en tout cas que la prochaine soit plus péchue et qu'elle s'en sorte mieux. Hein. Ah ouais. En fait, elle a le sentiment de je ne demande rien à personne, je ne dois rien à personne. Tu vois? C'est ça. J'ai rien demandé. Tu vois, elle est un peu. C'est un peu compliqué de lui. On dirait que c'est un peu compliqué de lui faire plaisir aussi, tu vois. Ouais, mais elle s'est pas rendue compte du plaisir qu'il y avait autour d'elle quand même. C'est ça, c'est dommage. Ah oui, mais bon. Si toi, tu as eu du plaisir ou que ça t'a fait plaisir, c'est essentiel aussi. Hein. Faut aussi penser à soi et se dire qu'on est là pour soi dans nos incarnations. On n'est pas là pour les autres. On peut aider, mais voilà, on n'est pas là pour les sauver non plus. Donc, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est tout. On cherche pas. Toi, par contre, tu as une belle vibration, tu as une belle énergie. Tu es quelqu'un qui va de l'avant. Et c'est comme, alors j'en profite du coup, on me montre un dessin rigolo, tu es comme un oignon. Plus tu avances, plus tu enlèves des couches. Tu vois? C'est rigolo comme dessin, comme image, mais je la comprends bien, j'espère que tu la comprends aussi. C'est que plus tu avances, plus tu enlèves, bon, entre guillemets, tes casseroles, tu vois, mais tu te délestes de tout ce qui te pèse, des personnes, des situations. Voilà, tu grandis, tu mûris, tu avances, et plus tu vas avancer comme ça, mieux ce sera pour toi. En tout cas, tu es sur le bon chemin à ce niveau-là, d'accord? Petit oignon, comme me montre. Je sais pas si ça vient de ta mère ou si ça vient de tes guides, parce que ta mère elle aimait bien cuisiner peut-être. C'est peut-être sa façon imagée de montrer la chose, mais en tout cas, je trouve ça rigolo, cette manière de cette image. Mon avenir est important. Ben, sois rassuré. Alors, je fais pas des prédictions sur l'avenir, hein, d'accord? Ça m'arrive de temps en temps, voilà, des infos qui viennent des guides, mais je peux déjà te rassurer, ça va aller de mieux en mieux. D'accord? Bon. Bon, ben, Régine, elle est. Voilà.
elle me parle pas plus, elle me parle pas plus. Hein. Je peux pas. Des fois, je me retrouve aussi un peu bête comme ça, mais voilà, j'ai pas plus. Je trouve que, enfin, c'est ta maman, tu la connais mieux que moi, mais même moi, le ressenti que j'ai, c'est déjà beaucoup ce qu'elle a fait là par rapport à son caractère et de se mettre, alors pas à nu, mais quand même, hein. Alors, fait la démarche d'être venue, d'être restée. Alors, elle a de nouveau une petite note pour rire, parce que voilà, elle aime bien faire des petits clins d'œil un peu piquants comme ça. Elle dit, sinon, il y a l'autre, mais elle parle d'Isabelle. Si tu veux encore discuter. J'aime bien sa façon d'être. Tu sais comment on appelle ça, pince sans rire, tu sais. Quelqu'un qui dit des choses, tu sais pas comment il faut le prendre. Elle est assez désarme. Elle désarme les gens comme ça. Oui. Non, on va pas l'embêter plus, hein, on va la laisser tranquille. Non, on va l'embêter plus. On va la laisser tranquille. Par contre, ce que je peux te dire, Samia, que ce soit avec n'importe quel autre médium, il faudra lui laisser beaucoup de temps à ta maman. Beaucoup de temps. Oui, je pense aussi. Elle me montre un 5 et j'ai l'impression que ça veut de nouveau dire 5 ans. Tu vois, là, on avait laissé 5 ans et que ça sera de nouveau 5 ans. Voilà, c'est pas son truc. Elle est de l'autre côté. Elle va bien. Ok, elle est dans la lumière, ça c'est pas un souci. Elle est un peu, tu sais, des fois je compare, j'explique aux gens, l'au-delà, c'est un peu comme un immeuble avec plein d'étages, un hall d'entrée et un parvis. Elle est un peu, elle est entre le rez-de-chaussée et le premier, hein, tu vois. Elle n'a pas trop envie de monter, tout simplement. Elle est comme ça. Elle regarde beaucoup dans le rétro, ta maman. Elle regarde beaucoup en arrière et elle regarde un peu trop, de mon point de vue, hein. Elle regarde trop, comme dit, les choses qui n'allaient pas dans sa vie. C'est un peu dommage. Il faudrait qu'elle fasse rentrer cette gratitude. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Plus on est dans la gratitude, mieux ça va. Mais elle a tellement pas été habituée à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle s'en souvient pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été heureuse. Hein. C'est pas parce qu'elle n'a pas dit qu'il faut se dire que c'était pas le cas. Mais elle est trop... ouais, elle est trop négative, on va dire ça comme ça. D'accord. Bon, on va la laisser y aller tranquillement. Hein. Avec son cabas. C'est pas la première hein, qui se promène avec son sac de course. Hein. Crois-moi que j'en ai déjà eu d'autres dans des séances. C'est assez rigolo. Là où elle habitait, juste quand je la vois avec son cabas, juste pour moi la précision, je vois des immeubles. Elle habitait une cité, un quartier. Enfin, je vois beaucoup d'immeubles autour d'elle. En centre-ville. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Parce que je voyais beaucoup de grands immeubles, en fait. C'est pour ça. D'accord. Ah, centre-ville. Bon. Je vais la laisser. Je vais éteindre ta vidéo, Samia.